Il guérit les cœurs brisés, soulager les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Merveilleux est ton Saint-Nom. Merveilleux est ton Saint-Nom. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Merveilleux est ton Saint-Nom. Merveilleux est ton Saint-Nom. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent ce soir en ces lieux. Que tous les autres noms disparaissent en ce moment. Prends ta place. Jésus prend ta place. Shiloh prend ta place. Shiloh prend ta place. Emmanuel prend ta place. Emma prend ta place. Adonai prend ta place. Adonai prend ta place. El Shaddai prend ta place. El Shaddai prend ta place. Elohim prend ta place. Elohim prend ta place. Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, cet après-midi, j'ai choisi pour vous le thème intitulé « Réformez vos cœurs, ne médite pas les mal contre ton prochain. » Amen, amen. Cette série des enseignements que j'ai commencé depuis la semaine passée a pour objectif d'amener les chrétiens à abandonner l'hypocrisie sous toutes ses formes, d'amener les chrétiens à avoir un cœur qui reflète la chrétienté, d'amener les chrétiens à abandonner la sémence de méchanceté sous toutes ses formes. Voilà pourquoi nous voulons corriger nos cœurs vis-à-vis de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? En tant que chrétiens, nous devons à chaque instant examiner la position de notre cœur pour savoir si nous sommes dans la foi ou pas. C'est ça donc l'objectif de ces enseignements. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas les apparences extérieures, mais Dieu regarde dans le plus profond de notre cœur pour voir notre attachement à lui, pour voir comment nous méditons sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Imaginez-vous si nous lisons les livres de Jérémie, chapitre 17, les versets 9 et 10. Regarde ce que Dieu est en train de dire. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres, selon le fruit de ses œuvres, selon ses voies. Amen, amen. Donc, nous avons tout intérêt d'arranger nos cœurs, de réformer nos voies, de réformer nos cœurs, de réformer nos œuvres vis-à-vis de l'Éternel, notre Dieu. Amen, amen. C'est-à-dire, notre conduite et notre réputation, c'est celle des enfants de Dieu. C'est celle de la race de l'agneau. C'est celle des rachetés de l'Éternel. Amen, amen.
Oui, puisque Dieu nous a appelés et que nous vivons pour la gloire de son nom, tout ce que nous pouvons faire, c'est de refléter la gloire de Dieu dans toute notre conduite. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, un chrétien, c'est celui qui adopte une attitude comportementale qui glorifie Dieu. C'est ça la nécessité pour les chrétiens de réformer son cœur. Quelqu'un comprend ça? Quand Dieu dit, je sonde les reins et les cœurs des êtres humains, mais le cœur de l'homme est mauvais, c'est-à-dire il y a de la méchanceté dans le cœur de l'être humain. Or, nous avons le devoir et l'obligation de nous approcher devant Dieu pour demander quelque chose, pour obtenir le salut. Mais on se pose toujours la question, quel est l'état de notre cœur? Parce qu'en s'approchant à Dieu pour demander quelque chose, Dieu regarde au cœur. Quelqu'un comprend ça? Alors, il ne faudrait pas que le cœur soit mauvais. Amen, amen. Il ne faudrait pas que votre cœur soit tortué par de mauvaises actions, par de mauvaises méditations. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi Dieu nous appelle à la réforme. Voilà pourquoi cet enseignement vous amène à réformer vos cœurs, à réformer vos voies, changer de conduite. Que les mal que vous posez là en secret se transforment en bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'autant plus que quand vous posez les mal en secret, il est honteux de dire ça. Quelqu'un comprend ça? La Bible dit qu'il est honteux de dire ce que les chrétiens font dans les secrets. Or, c'est dans les secrets, c'est là où il y a la foi. Ce n'est pas les yeux des hommes qui vous donnent la foi. Quelqu'un comprend ça? Vous devez marcher avec les yeux de l'Éternel qui vous observe partout où vous êtes. Quelqu'un comprend ça? Réformez vos voies, mes frères et sœurs. Jérémie chapitre 7, c'est un passage que nous avons lu aussi la fois passée. Si nous lisons le livre de Jérémie, chapitre 7, le verset 3, la Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ces lieux. Quelqu'un comprend ça? Donc, le problème, ce n'est pas aller à l'église. Je sais que tout le monde a réclamé, non, qu'on ouvre les églises, mais vous allez à l'église avec quel cœur, mon frère, ma sœur? Est-ce que vous vous êtes aussi décidé d'abandonner la mauvaise voie et de réformer vos cœurs? Les églises, ce sont des institutions divines qui doivent vous aider à changer de comportement et à renouveler vos intelligences. Mais du moment où vous excellez toujours dans les mal, en même temps vous réclamez qu'on ouvre les églises. Amen, amen. Oui, c'est important que les églises s'ouvrent, mais vous qui réclamez que les églises s'ouvrent, changez aussi vos cœurs parce que Dieu réclame de vous la réforme de vos cœurs. Amen, amen. Ça veut dire en d'autres termes, la malhonnêteté n'a pas de place dans les cœurs du chrétien. L'hypocrisie n'a pas de place. La débauche. Amen, amen. Mais ça ne concerne pas seulement les chrétiens. La fois passée, j'ai insisté aussi sur la vie des serviteurs. Amen, amen. Oui, j'ai exhorté les pasteurs et les serviteurs d'arrêter aussi la vie impudique, d'arrêter aussi la débauche, de ne pas transformer leur bureau à un endroit de bêtises, à un endroit de prostitution et d'adultère, avec les choristes, avec les femmes mariées, avec les veuves. Quelqu'un comprend ça? J'ai insisté sur ces choses. Qu'est-ce qui peut justifier la présence d'un lit dans un bureau? Amen, amen. Qu'est-ce qui peut justifier ça en tant que serviteur de Dieu? Est-ce que le bureau doit être un endroit là où tu dois faire tes bêtises, là où tu dois chaque fois t'enfermer avec les jeunes filles, avec les choristes, sous prétexte que non, j'ai un message à te transmettre. Viens, je vais prier pour toi. Et j'avais interdit que le pasteur n'a pas droit de recevoir, surtout les femmes, à huis clos. Parce que souvent, les femmes et les filles qui viennent poser des problèmes au pasteur, c'est toujours les problèmes d'amour. C'est toujours les problèmes compliqués. Amen, amen. Et aujourd'hui, nous continuons donc avec la série « Réformez vos cœurs, réformez vos voies ». Amen, amen. Mais ne méditez pas le mal contre ton prochain. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ne médite pas le mal contre ton prochain. Ça fait partie aussi des réformes de nos cœurs. Lisons le livre de Proverbes, chapitre 3, au verset 29. Allons rapidement dans le livre des Proverbes. La Bible dit ceci. Proverbes, chapitre 3, verset 29.
Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Amen, amen. Ça, c'est un commandement du Seigneur. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous savons bien que l'auteur du mal, c'est le diable et ses acolytes, c'est le diable et les démons, c'est cet arsenal-là des démons, des esprits impurs qui sont descendus des cieux, qui sont en train de tourmenter les êtres humains sur la terre, les inspirant à commettre des choses indignes vis-à-vis de l'Éternel, notre Dieu. Amen, amen. Ce sont ces esprits impurs qui troublent la vie des êtres humains et qui inspirent les êtres humains à méditer le mal et à faire le mal contre leurs prochains. Et toi, tu ne dois pas être ces chrétiens-là influencés par ces démons-là. Amen, amen. L'objectif de la parole que nous t'enseignons, c'est pour que quand un démon te pousse à méditer le mal, que toi tu puisses changer le mal par la méditation de la parole de Dieu. Amen, amen. Laisse-moi vous dire, mon frère, ma sœur, que tous les êtres humains naissent toujours avec un bon cœur. Amen, amen. À la naissance, tout le monde vient au monde avec un bon cœur. Mais qu'est-ce qui change l'homme? Quelqu'un comprend ça? Ce sont les influences diaboliques. Les démons et la société viennent dénaturer cette bonté. Quelqu'un comprend ça? Quand Dieu dit que non, le cœur de l'homme est méchant, le cœur de l'homme est mauvais, ce n'est pas la naissance. C'est quand l'être humain rencontre la société. C'est quand l'être humain est dans son environnement. Et les démons aussi s'amènent pour pousser cet être humain-là à faire du mal. C'est ça qui fait que le cœur soit maintenant mauvais. Amen, amen. Qu'est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, s'il vous plaît, chers chrétiens, mettez-vous à l'abri des influences diaboliques, des influences de la société. Moïse dit au peuple d'Israël que quand vous allez entrer dans le pays, il ne faut pas imiter leurs mauvaises œuvres. Quelqu'un comprend ça? Vous aussi, du moment où vous avez grandi, vous commencez à imiter les ivrognes, vous commencez à imiter les bagarreurs, vous commencez à imiter les menteurs, ainsi de suite. Conséquence, vos cœurs deviennent de plus en plus mauvais. Quelqu'un comprend ça? Alors Christ t'appelle pour réformer votre cœur. Amen, amen. Donc l'être humain, il n'est pas en soi mauvais, mais c'est souvent les esprits impurs qui viennent dénaturer son cœur. Quelqu'un comprend ça? Dieu n'a jamais créé un cœur mauvais. Et vous savez quoi? J'aimerais vous expliquer quelque chose. C'est que de toute la création de Dieu, la plus précieuse, c'est l'être humain. Ce n'est pas les étoiles dans les cieux, ce n'est pas les anges. La plus précieuse des êtres que Dieu a créés, c'est l'être humain. Quelqu'un comprend ça? Et Dieu considère l'être humain comme son chef-d'œuvre. C'est le chef-d'œuvre de Dieu. C'est-à-dire c'est la meilleure création qui puisse exister dans le monde. Alors quand Dieu te considère comme un être précieux devant sa face, donc tu dois aussi te comporter conséquemment. Dieu nous aime. Dieu nous aime, mes frères et sœurs. Maintenant, nous aussi, nous devons montrer notre amour en arrangeant notre cœur. Parce que quand le cœur est mauvais, c'est que ça, c'est la nature du diable, ce n'est pas la nature de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous sommes les chefs-d'œuvre de Dieu. Nous sommes la meilleure création de toutes les créations. On peut lire ça en Éphésiens chapitre 2, verset 10. Et donc, la méditation des mal envers le prochain n'a pas de place dans nos cœurs. Éphésiens 2, 10, la Bible dit ceci. Regardez comment Dieu nous invite à pratiquer les bonnes œuvres. Nous lisons le livre des Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Son ouvrage, là, ça veut dire nous sommes son chef-d'œuvre. Nous sommes la meilleure création de toutes les créations de Dieu, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pas pour de mauvaises. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, afin que nous marchions en elles. Quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Donc nous sommes appelés à pratiquer les bonnes œuvres. Nous sommes appelés à abandonner les mauvaises œuvres. Nous sommes appelés à avoir une bonne méditation dans nos cœurs. Amen, amen. Donc,
Dieu nous appelle à pratiquer les bonnes œuvres et le diable et ses démons vous appellent à pratiquer les mauvaises œuvres. C'est à vous de choisir, mais moi je te demande de pratiquer les bonnes œuvres pour être sur le chemin de Dieu. Mais si vous pratiquez les mauvaises œuvres, c'est-à-dire vous êtes en train de suivre votre maître qui peut vous amener à l'enfer. Amen, amen. Vous devez comprendre ces choses et vous devez vous évaluer vous-même. Évaluez votre propre vie à la lumière de vos agissements, à la lumière de vos comportements, pour savoir si vous répondez à quel appel. À l'appel de Dieu qui vous appelle aux bonnes œuvres ou à l'appel du diable qui vous appelle aux mauvaises œuvres. Que chacun s'examine. Amen, amen. Et nous vous exhortons à réformer très rapidement votre conduite. Mais sachez que la loyauté exige que celui qui m'a créé, n'est-ce pas, que je sois obéissant à celui qui m'a créé. La loyauté exige que quand il y a des appels comme ça, l'un ne m'a pas créé, l'autre m'a créé, donc je ne peux que répondre à celui qui m'a créé. C'est Dieu qui m'appelle à pratiquer les bonnes œuvres, donc je dois pratiquer les bonnes œuvres parce que nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour pratiquer les bonnes œuvres. Alors d'où viennent les mauvaises œuvres dans ta vie? Ça vient du diable. Et quand vous pratiquez les mauvaises œuvres, c'est-à-dire vous obéissez au diable. Et quand vous obéissez au diable, qu'est-ce que vous allez faire? Je jette le feu, je jette le feu, je jette le feu, feu sur les sorciers. Mais est-ce que tu pratiques les bonnes œuvres? À ce moment-là, tu vas invoquer le feu et le feu ne fera pas quoi? Ne descendra pas. Commence d'abord par réformer ta voix. Est-ce que quelqu'un comprend ça? En tant que créature si merveilleuse, Dieu attend de nous de pratiquer des bonnes œuvres, d'avoir un bon cœur et de ne pas méditer le mal contre notre prochain. Regardez par exemple ce que David, qui est conscient de ce qu'il est, que nous sommes les chefs-d'œuvre de Dieu. Regarde ce qu'il est en train de dire en Psaume 139, le verset 14. Lisons le livre des Psaumes 139. Le verset 14 dit ceci. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Amen. Donc vous êtes une créature si merveilleuse, agissez en conséquence et ne permettez pas à n'importe qui de s'amuser avec ton corps. Jeune fille, est-ce que tu m'entends? Ton corps là, on ne doit pas s'amuser avec. Ce n'est pas n'importe qui viendra avec son énergie de l'impudicité pour commencer à s'amuser avec ton corps. Amen, amen. Jeunes mariés, les maris, les hommes, tout ça. Considérez votre corps comme le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en vous. Et donc ce corps, tu dois les garder dans la sainteté. Tu dois les garder jalousement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc sur base de ces passages, Dieu nous appelle à la bonne gestion de notre corps parce que nous sommes une créature si merveilleuse. Tu n'es pas un singe, tu n'es pas un poisson, tu n'es pas une chèvre. Mais tu es une créature si merveilleuse. Tu n'es pas une souris, tu n'es pas la fourmi. Une créature si merveilleuse. Quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Donc nous devons contrôler nos pensées dans les limites de la parole de Dieu. Parce que Dieu nous demande de méditer la parole. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour pour agir fidèlement afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps, afin de réussir dans toutes tes entreprises. Amen, amen. Mais si en lieu et place de méditer la parole de Dieu, vous méditez de mauvaises choses et vous les mettez en action, là vous êtes en inimitié contre Dieu. Quelqu'un comprend ça? Je vous exhorte à bien gérer votre cœur. Amen, amen. Et Dieu nous appelle à bien gérer notre cœur afin que les influences diaboliques, les influences du monde des ténèbres ne viennent pas déranger les bonnes œuvres dont tu veux pratiquer. Les démons inspirent toujours à ce que vous puissiez agir très mal. Et quand vous avez une idée comme ça, vous devez avoir la capacité de repousser le mal. Et Dieu vous appelle à bien gérer votre cœur. Lisons Proverbes chapitre 4, verset 23. Ça c'est important et c'est ça même l'essence de la compétition spirituelle. La première compétition spirituelle commence d'abord par l'intelligence. L'intelligence, c'est ça même, le champ de bataille de la compétition spirituelle. Et plus que vainqueur, c'est lui qui a la capacité de rejeter les mauvaises pensées qui viennent dans les cœurs. Vous ne devez pas absolument
commencez à agir selon les mauvaises idées qui viennent dans votre cœur. Non. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Les premiers combats spirituels commencent par l'intelligence. L'intelligence, c'est ça même, le champ de bataille de la compétition spirituelle. Quand le diable vous donne une mauvaise pensée, vous faites un effort pour rejeter ces mauvaises pensées. Quelqu'un comprend ça? C'est ça la bataille des sens. Vous devez discerner, est-ce que ce que je vais agir, ça vient de Dieu ou ça vient du diable? Amen, amen. Même si ça peut apporter un grand plaisir à la chair, aussi longtemps que Dieu ne te voit pas agir de cette manière-là, vous devez stopper et rendre captif certaines pensées qui viennent de votre cœur. Amen, amen. Je disais qu'on a eu. Proverbe chapitre 4, verset 23. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lisons Proverbe chapitre 4, verset 23. Parce que toutes les mauvaises méditations ne viennent que des influences des démons. Et quand les démons parlent en toi et toi tu agis selon les démons. Quelqu'un comprend ça? La première victoire dans la compétition spirituelle, c'est d'abord chasser toutes les mauvaises pensées qui viennent dans votre cœur. Proverbe chapitre 4, verset 23, la Bible dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Oui, c'est ton cœur qui doit refuser les mauvaises méditations. C'est ton cœur qui doit refuser les mauvaises pensées. C'est ton cœur qui doit refuser les mauvaises actions et les mauvaises œuvres. C'est ça. C'est bien connu dans la parole de Dieu que toute action commence d'abord par la pensée. Toute action a comme ancêtre la pensée. Donc le point de départ de l'expression de la méchanceté des êtres humains envers leurs prochains, c'est d'abord les mauvaises pensées. C'est d'abord les mauvaises semences qui se trouvent dans votre cœur. Vous ne pouvez pas poignarder quelqu'un sans les préméditer d'abord dans votre cœur. Quelqu'un comprend ça? Voilà pourquoi vous devez chasser toutes ces semences-là. Parce que toutes les mauvaises semences, c'est le diable qui a planté ça, c'est déliré. C'est là où vous voyez la haine, la jalousie, rancune, convoitise, soupçon du mal, mensonge, orgueil, le manque de pardon. Déracinez toutes ces mauvaises semences dans vos cœurs. Parce que la Bible dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. C'est-à-dire que vous devez ôter toutes ces choses dans votre cœur. Dieu nous interdit de concevoir le mal dans nos cœurs et de le mettre en action. Chers chrétiens, ne médite pas les malheurs contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Pourquoi projeter de faire le mal à votre proche? Pourquoi projeter de faire le mal à votre épouse, à votre époux? Pourquoi alors qu'il est près de toi, alors qu'il est près de toi avec confiance? Quelqu'un comprend ça? Cette influence-là ne vient pas de vous. Est-ce que je parle à un mari qui est en train de projeter de divorcer? Amen, amen. Non, vous ne devez pas mûrir de telles choses dans votre cœur. Vous ne devez pas commencer à méditer le mal contre votre prochain. Dieu nous interdit ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un est à côté de toi tranquillement, mais dans l'entretemps dans ton cœur, tu ne le supportes plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Du moment où tu ne le supportes pas et tu commences à monter des complots pour les nuire. Amen, amen. Non, non, Dieu nous refuse de tels actes. Lisons un peu le livre de Michée, chapitre 2. Si vous êtes une personne de telle nature, est-ce que ce n'est pas la sorcellerie ça? Amen, amen. C'est de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie cherche à vous montrer les dents, mais le cœur est éloigné de vous. Amen, amen. Michée, chapitre 2, le verset 1. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leurs couches. Au point du jour, ils exécutent quand ils ont le pouvoir. Amen. Ah, ça c'est très grave. Regardez le verset 2. Ils convoitent des champs et ils s'emparent des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. C'est très grave ça. C'est très mauvais pour un chrétien d'avoir un cœur qui s'enfle d'orgueil. Sur votre couche quand vous dormez, vous méditez le mal.
pour chercher à les exécuter en plein jour. Dieu nous interdit d'avoir un cœur qui s'enfle d'orgueil, un cœur qui conçoit toujours à faire le mal contre son prochain. Comme vous avez constaté au niveau du verset 2, non seulement ils convoitent des maisons, mais ils arrachent, ils n'achètent pas. Amen, amen. Et la Bible va plus loin, qu'ils vont même jusqu'à arracher l'héritage. Je reviendrai sur ces problèmes d'héritage. Si tu n'es pas sur la liste des héritiers, mon frère, ma sœur, pourquoi déranger la veuve et les orphelins? Amen, amen. Et le dimanche, tu es à l'église tous les jours. Laissez les orphelins, laissez la veuve tranquille. Elle fut ta belle-sœur, elle fut la femme de ton oncle. Mais pourquoi tu dois chaque fois la traîner au parquet? Ce n'est pas possible, la méchanceté chez les chrétiens. Amen, amen. Vous cherchez à tout ravir. Je reviendrai sur ces choses avec beaucoup de détails. Vous voyez, ils portent leur violence sur l'homme et sa maison, sur l'homme et son héritage, du vivant de ton oncle ou bien du vivant de ton grand frère. Est-ce qu'il avait dit qu'il va te laisser toi la maison? Alors, pourquoi apporter des troubles comme si toi aussi tu ne mourras pas un jour? Amen, amen. Et que tu ne laisseras pas aussi des veuves et des orphelins. Quelqu'un comprend ça? Donc ça signifie que quand ton oncle est là ou bien ton grand frère était vivant, c'est ce que tu méditais dans ton cœur. Et je me pose la question, même le jour du deuil là, tu es venu pour fêter ou encore pour pleurer? Parce qu'après le départ, maintenant là, ce sont les désordres là. Tu entres dans les conflits de combat, d'héritage, alors que sur le testament ou sur la liste, tu n'es pas héritier. Et les chrétiens font ça. Vous pensez que Dieu est content? Amen, amen. La Bible dit, ils enlèvent, ils arrachent des maisons. Pourquoi entrer donc dans les conflits d'héritage? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je reviendrai en détail sur ces choses. Mais ici, comprenez mon frère, ma sœur, que Dieu nous interdit de méditer le mal contre ton prochain. Alors comment identifier ceux qui méditent le mal contre leur prochain? Amen, amen. Je vais vous donner quelques éléments qui vont vous permettre d'identifier les gens qui méditent le mal contre leur prochain. Peut-être la liste ne sera pas exhaustive, vous pouvez aussi m'ajouter, mais je vais vous donner quelques éléments et quelques indices. Premièrement, pour savoir que les gens méditent le mal contre leur prochain, c'est par rapport au mauvais conseil. Amen, amen. Le mauvais conseil, c'est le premier élément qui nous permet d'identifier si l'individu médite la parole de Dieu ou pas, ou s'il médite toujours le mal contre son prochain. Dans ce monde, mes frères et sœurs, vous croiserez des gens qui donnent de très mauvais conseils, en famille ou ailleurs. Faites attention aux mauvais conseils. Voilà pourquoi, dans le livre des Psaumes 1.1, on dit que « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. » Amen, amen. C'est tout à fait normal parce que celui qui médite le mal ne parlera que du mal. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand quelqu'un vous donne des mauvais conseils, c'est qu'il médite le mal tous les jours. Retenez aussi que c'est l'intériorisation des mauvais conseils qui arrive des fois à dénaturer quelqu'un. Vous voyez quelqu'un dans ses agissements, vous dites que non, non, ce n'est pas lui. Quelqu'un est passé là pour donner un mauvais conseil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne dois pas être celui-là. Un mauvais conseil vient toujours pour détruire les bonnes humeurs, vient toujours pour détruire les bonnes mœurs. Donc, c'est souvent le mauvais conseil et la mauvaise compagnie qui peut arriver donc à détruire quelqu'un. Et quand vous intériorisez ça, vous commencez à méditer le mal contre vos prochains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par exemple, on t'a choisi comme parrain. On t'a choisi comme parrain de mariage. Mais on constate que, non, non, tu amènes seulement les conseils de destruction de foyer. Tu es ce parrain-là qui sort avec votre fiole dans des boîtes. Quelqu'un comprend ça? Toutes les aventures là, tu fais ça avec ton fils plutôt. Est-ce que c'est bon ça? Amen, amen. Il y a des parrains des fois qui occasionnent aussi les divorces, qui sortent en boîte avec leur fiole, qui engrossent même. Ça, ce n'est pas bien ça. Et puis tous les dimanches, vous êtes à l'église. Vous êtes là pour donner les mauvais conseils. Ce n'est pas bien. Il y a aussi certains serviteurs, quand tu te confies à lui,
tu vas aller lui parler. Non, non, les serviteurs donnent des mauvais conseils. Il va te dire, mon frère, va d'abord gifler ta femme quand tu vas rentrer. Quand vous voyez quelqu'un en train de vous donner des mauvais conseils, c'est que là, il a toujours médité le mal contre vous. Et il veut que vous puissiez mal agir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lisons Ézéchiel chapitre 11, le verset 2. Faites attention avec les mauvais conseils, parce que ça vous pousse à méditer le mal contre votre prochain. La Bible dit ceci. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont des hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent des mauvais conseils dans cette ville. Amen. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont des hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent des mauvais conseils dans cette ville. Les parents qui s'ingèrent dans les mauvaises décisions du foyer. Il y a aussi donc des pasteurs destructeurs qui ne donnent jamais de mauvais conseils, de bons conseils. Amen, amen. C'est ça. Il y a des jeunes filles des fois qui souffrent. Une jeune fille va aller poser les problèmes à son pasteur parce que son fiancé est en train de compliquer. Et au pasteur de répliquer, non, laissez ces garçons-là. Tu peux m'aimer seulement moi. Est-ce que c'est normal ça? Amen, amen. On te confie la jeune fille pour l'encadrer. Non, non, ça devient ton problème maintenant. Ça devient l'affaire de l'adultère avec la jeune fille. Quelqu'un comprend ça? Des gens qui donnent des mauvais conseils. Amen, amen. Et aussi, comme je l'ai dit là au début, la plupart des filles et des femmes, quand elles vont au bureau des pasteurs, c'est pour parler seulement des problèmes d'amour et de foyer, et même les problèmes intimes qui sont dans des chambres à coucher. Vous devez arrêter cette mauvaise habitude, vous les femmes. Amen, amen. Arrêtez d'aller raconter des choses au pasteur. Et voilà maintenant la conséquence. C'est de l'impudicité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Deuxième identité pour savoir que la personne médite le mal, c'est le mensonge. Lisons Proverbe chapitre 12. Le mensonge, c'est le deuxième indicateur qui permet d'identifier les personnes qui méditent le mal contre leurs prochains. Regardez Proverbe chapitre 12, verset 20. La tromperie est dans les cœurs de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Amen, amen. C'est ça, chers chrétiens. Nous devons donc arrêter avec la vie des mensonges. Nous devons arrêter les mensonges. Le mensonge a toujours créé la haine. Les mensonges, c'est l'ingrédient qui apporte l'hypocrisie dans la vie des chrétiens. Ce mensonge-là automatique, vous devez abandonner ça. Parce que plus vous êtes menteur, plus vous êtes en train de souiller votre cœur, plus vous allez commencer à méditer le mal contre votre prochain. Regardez Jean chapitre 8, verset 44. Vous allez comprendre que le mensonge, ce n'est pas la nature de Dieu, mais c'est la nature du diable. Amen, amen. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et père du mensonge. Accepteriez-vous que le diable soit votre père? Si vous dites oui, continuez à mentir dans votre vie. Amen, amen. C'est ça. Continuez à mentir dans votre vie parce que si vous continuez à mentir, donc vous aurez pour père le diable et il risque de vous amener à l'enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 4, si vous lisez le verset 25, la Bible dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Est-ce que je parle à un mari menteur? Est-ce que le mari menteur est en train de voir ces versets-là? Renoncez au mensonge. Renoncez au mensonge. Quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Est-ce que je parle aussi à une femme menteuse? On t'appelle, il est minuit, tu es où? Non, je suis en réunion avec mes chefs. Mais dans l'entretemps, tu es bloqué quelque part par une prostituée. Enfermé. C'est du mensonge, ça. Amen, amen. Vous devez donc arrêter les mauvaises habitudes, renoncer aux mensonges, afin que vous ne puissiez pas commencer à méditer le mal contre votre prochain. 1 Pierre chapitre 3. Lisons 1 Pierre chapitre 3. Nous lisons les versets 10 et les versets 11. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne
du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Vous voyez, la Bible donne donc des conditions. Oh Baba, unyoneko, mais les conditions sont là. Si tu veux voir la vie heureuse, si tu veux voir des jours heureux, voilà ce que Dieu te demande. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc ça ne sert à rien d'accuser les sorciers à tout moment. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de réformer nos cœurs, d'arrêter les mensonges et de ne pas méditer le mal contre ton prochain. Troisième indicateur, c'est la haine et la jalousie. Ça, c'est le troisième indicateur pour savoir si la personne médite le mal contre le prochain. Amen, amen. Lisons le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 18. La Bible dit ceci. Celui qui médite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice. Ça, c'est Proverbes chapitre 24, verset 8. Quelqu'un comprend ça? Attention avec les méditations du mal, la haine dans la vie. Vous trouverez des gens qui ont l'apparence de la gentillesse, mais au-dedans d'eux, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est la méchanceté, la sorcellerie. Et là, ils vont commencer à méditer de mauvaises choses. Et la sorcellerie maligne, elle réside des fois dans le présent. Je te donne une voiture, mais tu vas faire l'accident avec la voiture. On paye tes études, mais dans l'entretemps, on va bloquer l'emploi. Ça, c'est la méditation du mal. Vous donnez à quelqu'un, mais dans l'entretemps, vous méditez le mal sur la chose-là, afin que le mal arrive dans la vie de la personne. Ça, c'est une attitude vraiment vipérienne. C'est la gentillesse de la vipère, la gentillesse ou la douceur de la peau du loup ou du lion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un chrétien ne doit pas être comme ça. Amen, amen. Faites attention donc avec des personnes de cette nature. Ils ont de la haine qui est cachée, qui est dissimulée. Son cœur, il médite le mal contre toi. On peut lire aussi Proverbes chapitre 10, le verset 18 très rapidement. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vie chrétienne, ce n'est pas seulement prier, moto, tout ça, ou bien être présent à l'église, non. La vie chrétienne, c'est arranger son cœur. Il faut que ton cœur soit réformé. On ne doit pas avoir cette semence-là de méditer le mal contre ton prochain. Vouloir toujours que le mal arrive dans la vie des autres. Ça, ce n'est pas chrétien. Amen, amen. Je disais qu'on a eu Proverbe chapitre 10, verset 18. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Et celui qui répand la calomnie est un insensé. Amen, amen. Donc derrière les sourires, qu'on vous montre extérieurement, se cache aussi une haine. Amen, amen. Alors, vous devez comprendre ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a aussi la violence. Quatrième élément, pour voir l'extériorisation de la mauvaise méditation contre ton prochain, c'est la haine, c'est la violence et la guerre. La violence et la guerre. Amen, amen. J'ai parlé des mauvais conseils, j'ai parlé des mensonges, j'ai parlé de la haine et la jalousie. Et là maintenant, je parle de la violence et la guerre. Lorsque vous constatez que quelqu'un devient de plus en plus hostile à votre égard, il devient très contredisant, il ne vous apprécie plus, vous devez faire très attention avec la personne là. C'est qu'elle est en train de méditer le mal contre vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. C'est-à-dire vous avez à faire face à quelqu'un qui s'oppose à tous vos points de vue. Quelqu'un, la personne n'est plus d'accord avec vous. C'est celui-là qui médite le mal contre vous. Surtout dans la vie, au couple. Amen, amen. Mais là, quelle que soit la méchanceté de la personne, mon frère, ma soeur, tu es obligé de rester avec ta femme, tu es obligé de rester avec ton époux, travailler pour le changement. Amen, amen. C'est très compliqué de voir les gens qui méditent le mal contre leur prochain. La guerre et la violence. Il y a certains couples, la bagarre tous les jours. On a conseillé, finalement, on est fatigué, mais on continue à conseiller. C'est toujours la bagarre, la violence dans les langages, les insultes à tout moment. Il y a même des hommes qui vont plus loin, jusqu'à insulter la belle-mère et la famille. Ah bon? Si elle n'avait pas mis au monde la femme que tu as à tes côtés,
Tu commences à l'insulter. Vos bagarres là, vous êtes seulement à 2. Mais qu'est-ce que vos parents viennent faire là-bas pour commencer à les insulter? Respectez-vous quand même. Amen, amen. Famille pauvre, tu es de la famille pauvre, tout ça. Tout ça. Bon, pourquoi commencer à vous insulter comme ça? Amen, amen. Ça, ce sont des médisances. C'est-à-dire quand les méditations, les mauvaises méditations se sont accrues. Conséquence, vous vous échangez des coups dans les foyers, c'est la bagarre. Et conclusion, la haine a élu domicile en lieu et place de l'amour dont vous avez fait des promesses à la commune. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors que dans les fiançailles, vous étiez en train de vous parler là, oh chérie, je t'aime de tout mon cœur, je t'aime fort. Amen, amen. Oh, future mère de mes enfants, oui, futur père de mes enfants. Maintenant, les enfants sont là. Regarde comment vous vous comportez. Il y a des personnes donc prêtes à vous faire la guerre. Ce sont ceux-là qui méditent le mal contre leurs prochains. Mais si dans les foyers, il y a la bagarre tous les jours et les combats, c'est que les gens méditent le mal à tout moment. Psaume 140, verset 2 à 4. Psaume 140, verset 2 à 4. La Bible dit ceci. Amen, amen. L'Éternel, Éternel, délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents, qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent et ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. C'est ça. Vous vous dites dans votre cœur que tel, si je le vois, il ferme mon cœur. Tel, si je le vois, en tout cas, je deviens colérique. Ça, c'est la haine et la jalousie. J'ai la nausée quand je vois la présence de telle ou telle personne. C'est très grave si vous méditez de telles choses dans votre cœur. Amen, amen. Et ce n'est pas correct. Toujours un cœur qui complote contre son prochain, qui médite le mauvais dessein, prêt à faire la guerre. Vous ne devez pas avoir ce cœur-là. Vous ne devez pas avoir un cœur qui soupçonne le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. Des fois, la jalousie mal placée peut amener même la femme à une dépression. Dépression mentale. La femme devient comme une folle. L'homme aussi. Amen, amen. L'homme peut devenir aussi fou. Tu appelles ta femme, les téléphones sont dans le vide. Mais tu penses quoi alors dans ton cœur? Amen, amen. Quand les téléphones de la femme sont dans le vide, qu'est-ce que tu penses? Tu as abandonné de quitter le travail, prendre un taxi rapidement, rentrer à la maison. Et tu la trouves là. Et alors, ce que tu méditais là, est-ce que c'est ce que tu as trouvé? Les hommes souffrent des fois aussi pour des jalousies mal placées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimés, ne cherchons pas à faire du mal à nos prochains qui ont confiance en nous et réciproquement. Amen, amen. Cinquième élément, c'est les paroles de malédiction. Ceux qui méditent le mal peuvent être identifiés par les paroles de malédiction qui sortent dans leur bouche. Lisons Psaume chapitre 10, le verset 7. La Bible dit ceci. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Des fois, les Africains ont l'habitude de dire que la bouche du vieillard dégage une mauvaise odeur, mais elle ne dit pas de mensonges. Ça, c'est faux. Moi, j'ai rencontré des vieillards qui disent des mensonges. Amen, amen. La vraie vérité, c'est la parole de Dieu. Asa kino kia muze kina nunca mea kiseme bongo. Kina sema ka bongo sa moya. Na ma malédiction. Amen, amen. Il y a des vieillards qui maudissent. Hein? Il y a des vieillards qui maudissent les gens. Amen, amen. Alors, bien-aimés de Dieu, si nous lisons Matthieu chapitre 15, versets 19 à 20, vous devez soigner le cœur. La Bible dit ceci. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'impudicité, les vols, le faux témoignage, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Vous devez chasser tous ces éléments dans votre cœur. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est ce qui vous permet de méditer le mal contre votre prochain. Amen, amen. Donc enlevez les meurtres, enlevez l'adultère, enlevez les mensonges, enlevez ça dans votre cœur. Vous allez voir, votre cœur sera propre. Et quand vous élevez vos mains, ça sera les mains pures vis-à-vis du Seigneur. Et vous serez plus que vainqueur dans la compétition.
Mais quand vous avez toutes ces choses dans votre cœur, en même temps vous vous approchez de Dieu, vous perdez votre temps. Amen. Alors, quelles sont les recommandations du Seigneur à ce sujet par rapport à ton cœur? Zacharie chapitre 7, verset 9. Commençons avec le verset 9. Regardez la recommandation du Seigneur. Regardez le verset 9. Ainsi parle l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice. Est-ce qu'un juge et un avocat a lu ce passage? Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Verset 10. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et la veuve, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal. Quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Ça, c'est la parole du Seigneur. Vous ne devez pas méditer le mal contre votre prochain, vouloir que votre prochain puisse mourir. Mais vous allez bénéficier quoi? Même vos ennemis, vouloir qu'ils meurent, qu'ils connaissent un accident, qu'ils soient empoisonnés, qu'ils fassent ceci, qu'ils soient fracturés. Tout ce que vous mûrissez là dans votre cœur, si ça arrivait, qu'est-ce que vous gagnez? Dieu vous interdit de faire des choses comme ça. Amen. Si vous refusez d'appliquer ce que je vous enseigne ici, vos prières aussi ne seront pas exaucées. Amen. Vous invoquerez le feu et le feu ne descendra pas. Tant que vos cœurs méditent le mal contre votre prochain. Réformez vos cœurs, réformez vos voix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lisons le verset 11. Zacharie, chapitre 7. Nous lisons le verset 11. La Bible dit ceci. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent le pôle rebelle et ils s'endurcirent leur cœur pour ne pas entendre. Le verset 12. Ils rendirent leur cœur dur comme les diamants pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma contre eux. Quand ils appelaient, ils n'ont pas écouté. Aussi, n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Donc si tu n'écoutes pas ce que je te dis, l'Éternel aussi ne t'écoutera jamais. Quelqu'un comprend ça? Réformez vos cœurs. Ça, c'est la recommandation du Seigneur. Il ne faut pas concevoir le mal contre ton prochain. Terminons enfin avec Zacharie, chapitre 8, versets 16 à 17. Ne médite pas le mal contre ton prochain, mon frère. C'est le commandement. Regardez les derniers versets. Zacharie 8, versets 16 à 17. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité, chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et envie de la paix. C'est ça. Amen, amen. Verset 17. Que nul à son cœur ne pense le mal contre son prochain et ne met pas les faux serments, car ce sont là toutes choses que j'ai dit l'Éternel. Amen, amen. Voilà, les passages sont clairs. Dans ton cœur, tu ne dois pas être comme ça, mon frère, ma sœur. Fais un effort. Si tu es celui qui invoque le nom saint de Dieu, le nom saint de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, arrange ton cœur. Il y a encore des bêtises dans ton cœur. Il ne faut pas, l'amour du prochain, c'est enlever tout le mal. Il ne faut pas commencer à penser mal de ton prochain. Il ne faut pas faire du mal à ton prochain. Il ne faudrait pas que la femme commence à pleurer à cause de toi, l'homme qui est à ses côtés. Il ne faudrait pas aussi que l'homme puisse commencer à avoir des vertiges de la vie, des hypertensions à cause de toi, la femme qui est à côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, en conclusion, on ne doit pas être celui-là qui montre les dents, mais à l'intérieur on insulte, à l'intérieur on poignarde, on va voir les marabouts pour tuer. Tu ne dois pas être ce chrétien-là. La vérité doit être dans nos bouches, que chacun ait la sagesse de trancher, de mettre le point de vue objectivement selon la vérité. Ne méditez pas le mal contre votre prochain. Ne méditez pas le mal contre ton épouse, contre tes enfants. Il ne faut pas les sacrifier. Ne médite pas. Pasteur, il ne faut pas méditer les mauvaises choses contre un ancien parce qu'il fait des miracles plus que toi. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà l'enseignement. Amen, amen. Emmanuel.
reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue, n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus sain que le son du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Elle est plus sain que le son du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Falme wawa, falme Bwana uimidiwe, shinda vita tukuzwe Yesu, Emmanuel, Emmanuel.